Imaginez le craquement d'un concombre fraîchement cueilli. Vous sentez ce parfum? Maintenant, comparez ça à un concombre du supermarché, souvent insipide et gorgé d'eau. La différence? Elle est simple et ne tient pas à la chimie, mais à la bonne méthode. Aujourd'hui, on va créer ensemble une véritable ferme à concombres, que ce soit dans votre jardin, sous serre, ou même, comme vous allez le découvrir, sur un simple balcon en ville. Restez avec nous, car à la fin, je vous révélerai 3 erreurs surprenantes qui font perdre une grande partie de leur récolte à 9 jardiniers sur 10. Vous allez voir, c'est incroyablement simple. Pour comprendre les concombres, il faut connaître leurs secrets. C'est une liane tropicale. Retenez bien ça, car c'est la clé de tous ses besoins. Il adore la chaleur, il boit de l'eau comme un trou et il est très gourmand. Il n'est pas fait pour les sols froids ou les courants d'air glacé. Si vous lui offrez un environnement qui ressemble à une jungle chaude et humide, il vous récompensera avec une récolte incroyable. Comprendre sa nature, c'est déjà la moitié du chemin vers une culture de concombres facile et réussie. Alors, par où commencer pour bâtir son empire du concombre? Évidemment, par le choix des bonnes graines. Ce n'est pas juste acheter un joli sachet, c'est la base de toute votre future récolte. Et c'est là qu'il y a un embranchement crucial, où beaucoup de débutants trébuchent. Tous les concombres se divisent en 2 grandes catégories, les variétés pollinisées par les insectes et les variétés parthénocarpiques, ou plus simplement autofertiles. Voyons quelle est leur différence fondamentale. Les variétés pollinisées par les insectes, c'est le classique. Comme leur nom l'indique, elles ont besoin de l'aide des insectes, abeilles, bourdons, qui transportent le pollen des fleurs mâles aux fleurs femelles pour former les fruits. Elles sont parfaites pour la pleine terre, pour vos plates-bandes à ciel ouvert où les insectes ont un accès libre. Mais si vous plantez une telle variété dans une serre fermée ou sur un balcon vitré, vous serez déçus. Vous aurez plein de jolies fleurs jaunes, mais pas un seul petit concombre. Tout simplement parce que les abeilles ne peuvent pas y accéder. Par contre, les hybrides parthénocarpiques, ce sont de vrais super-héros pour les serres, les châssis et même pour la culture en pave sur un balcon. Ils n'ont pas besoin d'abeilles, ils produisent des fruits tout seuls, sans pollinisation. C'est la garantie d'une récolte, même pendant un été nuageux, quand les insectes volent à contre-cœur. Donc, quand vous êtes devant le présentoir à graines, la première chose à faire, c'est de chercher sur le sachet le mot magique, soit pollinisation par les insectes, soit parthénocarpique. Cette petite mention, c'est votre laissez-passer soit vers le succès, soit vers une future perplexité. Ne l'ignorez pas. Parfait, on a choisi nos graines. Mais même les meilleures graines ne donneront rien si on les sème dans une terre mal préparée. C'est comme acheter une super voiture de sport et mettre de l'essence bas de gamme. Alors parlons maintenant du foyer de nos futurs concombres, le sol. N'oublions pas que le concombre est une liane tropicale délicate. Ses racines sont fragiles et détestent se frayer un chemin dans une terre argileuse, dure comme de la pierre. Elles ont besoin d'air pour respirer et d'espace pour grandir. La terre idéale pour les concombres doit être comme un lit de plumes, légère, aérée et surtout incroyablement riche. Comment obtenir un tel résultat? C'est plus simple qu'il n'y paraît, pas besoin d'engrais chimiques compliqués. Votre meilleur allié, c'est l'organique. Le plus simple et le plus efficace, c'est d'ajouter du compost bien mûr ou du terreau à votre future parcelle. Imaginez un buffet à volonté pour vos concombres, qui les nourrira tout au long de la saison. Un seau de compost par mètre carré, bien mélangé à la terre, c'est suffisant. Si votre terre est lourde et argileuse, et qu'elle se transforme en bourbier après la pluie, ajoutez un peu de sable de rivière ou de tourbe. Ça rendra la terre plus aérée et plus souple. Cette préparation simple transformera même la terre la plus ingrate en un véritable paradis pour concombres, où leurs racines se sentiront comme au spa. Croyez-moi, elles vous remercieront pour tous ces soins. Parfait. Nous avons choisi les graines et leur avons préparé un hôtel 5 étoiles sous forme d'une terre meuble et nutritive. Maintenant, parlons des 2 choses les plus importantes dans la vie d'un concombre, l'eau et la nourriture. Il existe un mythe courant qui gâche la récolte de beaucoup de gens. On pense que les concombres sont composés à près de 95% d'eau et qu'il faut donc simplement les arroser à profusion.
ce n'est pas tout à fait exact. Il ne s'agit pas seulement de la quantité, mais aussi de la qualité de l'arrosage. Les concombres boivent effectivement beaucoup, surtout par temps chaud, lorsque leurs grandes feuilles évaporent l'humidité. Mais les arroser avec de l'eau froide directement du puits ou du forage est un véritable choc pour eux. Leurs racines tropicales ne sont tout simplement pas adaptées à une douche aussi glaciale. Le froid les contracte, ils cessent d'absorber l'eau et les nutriments du sol, même s'il y en a beaucoup. La plante arrête sa croissance et devient une proie facile pour les maladies. Règle numéro 1, arrosez toujours les concombres uniquement avec de l'eau tiède qui a reposé au soleil. Le moyen le plus simple est de placer un grand tonneau peint en noir sur votre terrain. Remplissez-le le matin et arrosez le soir avec l'eau qui s'est réchauffée pendant la journée. Cette simple habitude représente déjà la moitié du succès dans l'entretien des plantes. Et bien sûr, n'oubliez pas la nourriture. Les concombres sont de vrais gourmands. Pour une croissance rapide et une fructification abondante, ils ont besoin de beaucoup de nutriments. Il faut les nourrir environ tous les 10 à 14 jours. Vous pouvez utiliser des engrais complexes, spéciaux pour légumes ou des infusions organiques, comme une infusion d'ortie ou de fiente de poulet. Des apports réguliers et appropriés sont comme un petit déjeuner de champion, qui donne à la plante la force de remporter de nouvelles victoires, c'est-à-dire de nouveaux concombres croquants. Voilà, nos concombres sont bien nourris, bien arrosés et vivent dans des conditions idéales. On pourrait penser qu'il suffit d'attendre la récolte, mais il y a un secret souvent négligé, la taille. Si on laisse faire la nature, vos concombres, comme de vraies lianes, vont s'étaler dans tous les sens et transformer votre serre ou votre potager en jungle inextricable. On pourrait croire que plus il y a de feuilles, mieux c'est, mais en réalité, la plante va dépenser toute son énergie à faire pousser cette masse de feuilles et de pousses latérales, qu'on appelle des gourmands. Il n'y aura plus d'énergie pour ce qui compte vraiment, la formation et la croissance des fruits. Résultat, beaucoup de feuillage et quelques concombres difformes. Pour éviter ça, il faut aider la plante à répartir correctement ses forces. C'est ce qu'on appelle la taille. N'ayez pas peur, c'est plus simple qu'il n'y paraît. La technique principale, c'est le pincement. Quand la tige principale a 5 ou 6 vraies de feuilles, il faut pincer ou couper délicatement son extrémité. Ça indique à la plante de se concentrer sur le développement des pousses latérales. Ensuite, surveillez ces pousses latérales. C'est là que se forment, chez la plupart des variétés, les fleurs femelles et les jeunes concombres. Quand une pousse latérale porte plusieurs concombres, on peut aussi pincer son extrémité pour qu'elle ne grandisse pas indéfiniment. C'est une méthode de taille incroyablement simple, à la portée de tous, qui permet de diriger toute l'énergie de la plante vers les fruits et de multiplier votre récolte par plusieurs fois. Voilà, comme promis, les 3 secrets essentiels pour une récolte de concombres abondante, au lieu d'une déception totale. Ce sont les erreurs classiques, ce que font presque tous les débutants, et après cette vidéo, vous ne les ferez plus. Premièrement, l'erreur la plus désastreuse, c'est d'arroser avec de l'eau froide directement du tuyau ou du puits. Pour une liane tropicale comme le concombre, c'est comme une douche glacée. Les racines sont en état de choc, elles arrêtent littéralement d'absorber les nutriments, même s'il y en a plein dans le sol. La plante stagne et devient une proie facile pour les maladies, comme la redoutable pourriture des racines. La solution? Très simple. Arrosez toujours vos concombres avec de l'eau tiède, réchauffée au soleil. Remplissez un tonneau ou des arrosoirs le matin et arrosez le soir. La différence sera énorme. Deuxième erreur fatale, l'avarice à la plantation. On pense que plus on plante de pieds de concombre au mètre carré, plus on récoltera de concombres. Mais c'est exactement l'inverse qui se produit. Dans un espace restreint, les plantes se font une concurrence acharnée pour la lumière, l'air et les nutriments. Et une mauvaise ventilation est la voie royale vers les maladies fongiques, comme l'oïdium, qui peut détruire toutes vos plantations en une semaine. Donnez-leur de l'espace. Mieux vaut 3 pieds robustes et sains, littéralement couverts de fruits, que 10 plantes chétives, malades et presque stériles. Enfin, troisième point qui déconcerte beaucoup de gens, la panique à la vue des fleurs mâles, c'est-à-dire des fleurs mâles sans petits concombres en formation. Les gens commencent à les enlever, pensant qu'elles sont inutiles et qu'elles gaspillent l'énergie de la plante. Coup de théâtre. En réalité, sans les fleurs mâles et leur pollen,
vous n'aurez pas de concombre du tout si la variété est pollinisée par les abeilles. Le problème n'est pas là, mais dans le fait que, pour une raison ou une autre, les fleurs femelles n'apparaissent pas. Et la raison, c'est encore le stress. Nuit froide, manque de nutriments ou de lumière. Ne luttez pas contre les fleurs mâles, assurez simplement le confort de la plante, et elle rétablira elle-même l'équilibre, vous offrant les concombres tant attendus avec des embryons de fruits. Cultiver des concombres parfaitement croquants, ce n'est pas de la science-fiction agricole. C'est simplement une question d'attention aux détails et de compréhension des besoins fondamentaux de la plante. Un peu de chaleur, de l'eau comme il faut et un soupçon d'attention et votre potager personnel vous régalera tout l'été. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos remplies d'astuces Boyna pour le jardin. Et maintenant, la question que je vous pose, quels sont vos secrets de pro pour la culture des concombres? Ou peut-être avez-vous une anecdote amusante, une erreur qui vous a appris quelque chose? Partagez votre expérience dans les commentaires, on en discute.